Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que le cessez-le-feu signé il y a 26 ans semblait faire autorité, la multiplication des tensions en juillet dernier a conduit le 27 septembre à une nouvelle guerre dans le Haut-Karabakh, opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan, soutenue, armée et enfiévrée par son allié turc. Après 6 semaines de combats intenses et meurtriers, un cessez-le-feu total imposé de force par la Russie et sans concertation aucune avec les coprésidents du groupe de Minsk a été signé le 9 novembre par le président de l'Azerbaïdjan et le Premier ministre de l'Arménie. Par ce cessez-le-feu imposé, des pans entiers du Haut-Karabakh, berceau historique de l'Arménie, seront conservés par l'Azerbaïdjan et des forces russes seront déployées sur les théâtres d'opération afin d'assurer la cessation des hostilités. Ce conflit qui a souffert d'actes barbares et de crimes de guerre, je pense notamment au bombardement de civils, à l'utilisation de bombes à sous-munitions et aux exécutions de prisonniers de guerre, a démontré l'échec de la communauté internationale qui n'a pas réussi à négocier une trêve durable et plus encore une issue pacifique au conflit. Cette guerre a créé un état de fait. La Turquie a imposé une fois de plus, par la force, sa vision des choses, en profitant pour déstabiliser cette sous-région. La Russie n'a fait qu'entériner cet état de fait et en a profité pour étendre la présence de ses troupes sur son ancien empire. Après la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale, la Turquie d'Erdogan s'échine à déstabiliser une autre région du monde afin d'alimenter ses rêveries d'empire ottoman, qui en réalité ne servent qu'à camoufler le marasme économique, les défaites politiques et une gestion contestée de la crise sanitaire. Profitant d'une présence américaine erratique et du chaos engendré par le Covid-19, Erdogan n'a pas hésité à armer lourdement l'Azerbaïdjan et à pousser son allié à la guerre, allant jusqu'à envoyer près de 2000 mercenaires syriens, probablement issus de Daesh, les mêmes qui ont massacré nos alliés kurdes. Il est clair que sans l'appui de la Turquie, l'Azerbaïdjan aurait sûrement réfléchi à 2 fois avant de mener son offensive contre le Haut-Karabakh. Combien faudra-t-il encore d'agressions pour que la France et ses partenaires de l'Alliance atlantique prennent enfin conscience que la Turquie n'est plus notre allié et qu'elle n'a plus sa place au sein de l'OTAN? Combien faudra-t-il encore de déstabilisation à ses portes pour que l'Europe comprenne qu'il est enfin temps de remettre le régime turc d'Erdogan dans le droit international en prenant des sanctions qui s'imposent? Le mot « sanction » ne doit plus faire peur. Arrêtons de pratiquer la politique de l'autruche et des génuflexions devant un régime en pleine dérive dictatoriale qui massacre des populations, empoisonne ses opposants, muselle sa presse et remplace ses maires démocratiquement élus par des fonctionnaires proches de lui et se permet en plus de déstabiliser le Proche-Orient, le Moyen-Orient et le Caucase. Déjà en décembre 2015, le président Jean-Christophe Lagarde interpellait le gouvernement de Manuel Valls sur le jeu plus que trouble joué par la Turquie dans le développement, y compris financier, de Daesh. Que ce soit lors de l'examen de la loi de programmation militaire ou lors de questions au gouvernement, notre groupe UDI indépendant n'a eu de cesse que de pointer du doigt les agissements et les tentatives de déstabilisation de la Turquie. En septembre 2020, nous avons demandé au gouvernement l'organisation d'un débat sur la situation en Méditerranée orientale et sur les relations que nous entretenons avec la Turquie. Malheureusement, le gouvernement n'a pas daigné répondre à cette requête pourtant nécessaire. Le temps des clarifications et des indignations est terminé. Les actes doivent enfin suivre les discours. Les États membres de l'OTAN et les pays membres de l'Union européenne doivent prendre leurs responsabilités face à ce régime qui nous a trahis plus d'une fois et qui recommencera dès que de nouvelles opportunités se présenteront. Concernant le Haut-Karabakh, il est nécessaire que les combats syriens quittent les théâtres d'opération,
que les crimes de guerre commis fassent l'objet d'enquêtes internationales, que les partis retournent aux frontières du 27 septembre, que les réfugiés arméniens puissent revenir dans le Haut-Karabakh de façon sécurisée et qu'un accord durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan puisse enfin advenir. Il est également fondamental que le patrimoine culturel et religieux fasse l'objet d'une attention particulière et d'une protection accrue. De nombreux parlementaires de l'opposition comme de la majorité se sont d'ailleurs déjà engagés par des voies de communiqué ou des propositions de loi dans cette direction. En ces temps de troubles et de division, cette proposition de résolution peut donc avoir l'honneur de montrer au peuple français une image d'unité à notre Assemblée, comme le Sénat avant nous en a fait la démonstration le 25 novembre dernier. Je finis. Pour ces raisons et en attendant ces actes, la très grande majorité du groupe soutiendra et votera cette proposition de résolution qui a au moins le mérite du courage et de la clarté. Je vous remercie.